Financement sur le contenu local, défis, enjeux et perspectives. Cette thématique a réuni des représentants des ministères de l'économie, des finances et des responsables de mines. Monsieur Tidiane Barry, directeur général de ESACAN, était à ce panel. Bonjour et merci de nous rejoindre. Bonjour, merci à vous. D'accord, est-ce qu'on pourrait commencer déjà par une présentation de ESACAN, principalement des activités? Oui, alors la mine d'Essakan est une mine d'or industrielle qui a commencé ses activités en 2010. Donc nous sommes à la 14e année d'exploitation minière. Et Essakane est la plus importante mine du pays. Voilà, c'est une mine qui produit en moyenne 12 tonnes d'or par an de façon constante. C'est aussi un employeur de choix au Burkina Faso. Nous avons 2400 employés directs et pratiquement 600 emplois indirects créés par cette activité. C'est aussi une mine qui contribue de façon substantielle au budget de l'État. Nous sommes le premier contributeur au budget de l'État du Burkina Faso depuis plusieurs années. Et nous sommes également un grand contributeur dans ce que je vais appeler les retombées indirectes, avec plus de 600 fournisseurs justement de biens et services miniers au Burkina Faso qui travaillent avec la mine. D'accord, on va revenir en long et en large sur ESACAN. Mais pour l'instant, je vous proposerai de parler du contenu local dans le secteur minier. De quoi s'agit-il et pourquoi il est si important d'aborder la question? Alors, le contenu local, vous savez, c'est un concept qui a été introduit d'ailleurs par l'industrie minière au Burkina Faso dans les années 2009, 2010, 2011. Il s'agissait de quoi? Il s'agissait en fait, en réalité, d'avoir un modèle d'affaires qui permet d'une part de rapprocher l'offre et la demande, et d'autre part donc de créer des retombées endogènes donc du secteur minier au niveau donc de l'économie locale. C'est une notion qui est très importante quand on parle du développement du secteur minier. Et donc les industries minières, à travers la Chambre des mines d'ailleurs, ont poussé sur cette thématique qui a abouti à plusieurs choses. D'abord, l'organisation des fournisseurs même de biens et services miniers du Burkina, avec entre autres la création de l'ABSM, et aussi a amené donc à l'évolution donc du cadre institutionnel et réglementaire sur le contenu local. Et vous voyez que des textes ont été adoptés depuis les dernières années pour pouvoir cadrer donc cette thématique. D'accord. Monsieur Barry, quelles sont les difficultés que vous rencontrez avec les sociétés, bon, en tant que société minière, en l'occurrence ESACAN, dans la collaboration avec les fournisseurs de biens et services? Alors moi, je ne parlerai pas de difficultés, je parlerai plutôt d'une expérience positive qui est partagée maintenant depuis plusieurs années, puisque ESACAN, comme je vous disais, a plus de 600 fournisseurs au niveau national. Et toute l'idée a été pour nous de consister à amener ces fournisseurs à avoir les standards vraiment qui répondent à nos besoins au fil du temps. Et je dois dire que ça a été une progression très réussie, parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup plus de fournisseurs nationaux qui approvisionnent la mine plutôt que de fournisseurs internationaux. D'accord. Et comment est-ce que ESACAN se débrouille pour avoir de si belles relations avec ses fournisseurs, quand on sait que par moment aussi, ça tiraille entre les miniers et les fournisseurs? Oui, c'est des expériences positives de partage de la richesse. Vous savez, à partir du moment où le modèle d'affaires permet à chacun de gagner, en fait, il n'y a pas de bagarre. Là où il y a des problèmes, c'est quand il y a de l'inefficacité dans la façon de faire, parce qu'on veut être complaisant ou parce qu'on veut mettre les choses sous un aspect peut-être d'aide ou de responsabilité sociale, etc. Dans la logique d'affaires, en fait, en réalité, quand vous arrivez à rapprocher l'offre et la demande, vous sauvez beaucoup de choses. Et je crois que c'est cette expérience réussie-là qui, elle-même, de soi, fait en sorte que ESACAN a de très bons rapports avec ses fournisseurs locaux. Et quel conseil est-ce que vous pouvez apporter aux fournisseurs locaux de façon générale, ce qui n'est plus ces difficultés-là entre fournisseurs et également les mines? Il faut améliorer les standards. Il faut savoir respecter les délais de livraison. Il faut travailler sur la formation professionnelle. Il y a une notion qui est très très importante, développer la culture de l'excellence en santé-sécurité. Vous savez, la santé-sécurité, c'est aussi des notions que le secteur minier a amenées ici. Quand vous regardez, vous voyez par exemple au niveau des travaux publics aujourd'hui, construction de routes, etc., vous voyez que les employés portent des gants, des bottes de sécurité, des casques, des gilets, etc. Ça n'existait pas avant.
Et c'est le secteur minier qui a amené ces concepts, ces notions pour tirer justement vers le haut. Et nous encourageons nos fournisseurs à vraiment continuer dans cette excellence-là. Il faut pouvoir transformer positivement la société à travers les activités qu'on fait. Donc la mine a une responsabilité, mais également ses fournisseurs. Et c'est ça qu'il faut comprendre pour pouvoir continuer donc à performer de façon gagnant-gagnante pour toutes les parties prenantes. D'accord. Et qu'est-ce que ESACAN fait concrètement sur le terrain pour soutenir les petites et moyennes entreprises? Alors, quand vous regardez le pool de fournisseurs d'ESACAN, il y a énormément de petites et moyennes entreprises. Mieux, il y a même des entreprises locales. Ça veut dire qu'au niveau communautaire, des entreprises ont pu se créer pour fournir justement des biens et services à ESACAN. Et ça, c'est un des secrets aussi de la réussite donc, de la mine d'ESACAN, puisqu'il y a un partage de la richesse qui se génère au niveau très local. Et donc, il y a vraiment un ensemble de parties prenantes qui bénéficient de l'activité d'ESACAN à travers la fourniture de biens et services. D'accord. Monsieur Barry, on sait que ce forum vise aussi à maximiser les retombées économiques sur les populations locales et nationales. Qu'est-ce que ESACAN fait justement dans le sens de développer les populations, de les aider? Alors, ESACAN, je dois le dire, est un champion dans ce qu'on appelle la responsabilité sociale de l'entreprise. C'est un champion dans la mise en place de tous les mécanismes, en fait, pour une industrie minière vertueuse avec des retombées positives pour l'ensemble des parties prenantes. Nous avons beaucoup travaillé sur donc, des projets d'investissement communautaire depuis le départ. Aujourd'hui, je dois dire que les retombées de la mine d'ESACAN se ressentent vraiment au niveau donc, de la région du Sahel, en particulier dans les provinces de l'Oudalan et du Séno. Et ça, c'est des choses qui sont assez visibles, assez palpables. Donc en termes d'emploi, en termes d'investissement communautaire, on voit bien que ça permet d'avoir, je dirais, une forme d'îlot de sécurité et de paix sociale d'ailleurs, et qui permet donc à la mine de continuer ses activités en très bonne entente avec ses communautés hôtes. Et dernière question dans cet entretien, qu'attendez-vous concrètement de ce forum? Alors, vous savez, la thématique aujourd'hui, c'est le financement. Bon, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, en réalité, cet acteur-là, hein, qui concerne donc, le financement, là, devait apparaître déjà depuis plusieurs années. Et justement, les mécanismes auraient dû être mis déjà en place pour pouvoir donc faire en sorte que le financement ne soit pas une problématique aujourd'hui. Qu'à cela ne tienne, on évolue. Le secteur minier est relativement jeune au Burkina Faso. Et donc, c'est ensemble qu'on apprend. Et le système financier a toute sa part à jouer, les banques, mais aussi d'autres types de financement, pour justement intégrer cette chaîne de valeur et jouer sa pleine contribution. Et je pense que nous ne pouvons pas apprendre à un banquier comment chercher de l'argent. C'est simplement donc mettre en place ce qu'il faut pour que cette chaîne de valeur-là puisse se créer. Merci à vous, M. Tidiane Barry. Je rappelle que je recevais donc le directeur général de ESACAN dans le cadre du forum sur le financement du contenu local. Avec lui, il était question essentiellement des activités de ESACAN et également ce que ESACAN fait pour les populations, également dans le financement des petites et moyennes entreprises. Merci d'avoir suivi cet entretien. Merci à vous.